On vous invite tous à suivre le Canary Web africain. Gros big up. Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine, le Canary du Web africain. Cette édition sera consacrée en grande partie à la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Vous retrouverez également dans cette édition vos rubriques habituelles, notamment le hashtag du Canary et le chiffre clé de la semaine. En prélude à la célébration de la fête de l'indépendance en Côte d'Ivoire, le chef de l'État Alassane Ouattara a présidé le vendredi 4 août dernier la célébration de la journée de l'excellence au palais présidentiel en Côte d'Ivoire. Le prix national d'excellence que vous recevez aujourd'hui est une exhortation à persévérer dans la quête du mérite et du travail bien fait. Dans cette perspective, l'État, bien évidemment, doit vous accompagner et je vous en donne l'assurance. Au total, 74 prix ont été décernés lors de cette édition 2017. Je vous propose d'écouter la réaction des récipiendaires après la cérémonie. C'est une source de motivation, de compétition pour que nous qui avons eu aujourd'hui, pour qu'on puisse donner l'exemple aux autres, garder le flambeau durant toute l'année 2017-2018, jusqu'à la prochaine édition, pour motiver et d'être excellent dans le travail, pousser nos entreprises à l'excellence. C'est un prix qui récompense en amont toute l'équipe du CICG, principalement le directeur général du CICG, donc pour sa vision et sa clairvoyance en matière de gestion de communication gouvernementale. J'étais heureuse d'avoir fait honneur à mon établissement ainsi qu'à ma famille, mes proches, mon entourage. Un sentiment de fierté. Un sentiment surtout de reconnaissance envers mes collaborateurs qui ont relevé beaucoup de défis au cours des dernières années. Notre plus grande ambition est de hisser la Côte d'Ivoire au rang de pays émergent à l'horizon 2020, a déclaré le chef de l'État lors de cette cérémonie. Je voudrais appeler tous nos compatriotes à apporter leur contribution à l'effort de construction et de consolidation d'une Côte d'Ivoire moderne, dont les premiers sillons ont été tracés par le président Félix Houphouët-Boigny et ses illustres compagnons. Notre ambition commune de bâtir une Côte d'Ivoire prospère dans la paix, l'union, la discipline et le travail doit être portée par des hommes et des femmes modernes. Et je suis persuadé que nous avons sémé les graines et que nous pouvons compter sur chacune et chacun des lauréats. Feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, a proclamé le 7 août 1960 l'indépendance du pays. 57 ans après, l'actuel chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a célébré la commémoration de cet événement au palais présidentiel. Après le défilé militaire, quelques invités à cette cérémonie nous ont donné leurs impressions. Je reçois donc cette distinction avec beaucoup d'humilité, une invitation à toujours mériter la confiance du président de la République, du Premier ministre, mais aussi à mériter toujours la confiance de notre pays. Et je ferai tout au quotidien, dans le département qui m'est confié, ferai tout au quotidien à agir en faveur donc de l'ensemble des concitoyens. C'est un sentiment de reconnaissance, surtout vis-à-vis des nombreux collègues d'MTN Côte d'Ivoire qui, sans relâche et avec acharnement, se dévouent tous les jours à la satisfaction des clients. Cette médaille n'est pas le reflet de mon travail à moi, mais le leur. Et cette médaille leur revient. C'est un sentiment de fierté, mais aussi de remerciement aux autorités qui ont
qui ont fait confiance à la jeunesse finalement. Et je disais à un de mes amis que c'est une grosse responsabilité. Si nous réussissons, on pourra faire confiance à cette jeunesse. Donc nous avons l'obligation de travailler pour que ensemble les jeunes aussi soient portés à cette distinction. Du 8 au 10 août dernier, plus de 1000 délégués ont pris part à la 16e édition de l'African Grow and Opportunity Act, AGOA. Le thème de cette rencontre, les États-Unis et l'Afrique, partenariat pour la prospérité à travers le commerce. La ministre togolaise Dédé Ekoué nous situe sur les enjeux de la rencontre. Notre vision, c'est qu'à travers ce forum, il est important de donner la visibilité aux potentialités économiques de notre pays afin que nous puissions accroître les exportations vers les États-Unis. C'est très important de noter que pour accroître ces exportations vers les États-Unis, nous devons activer les leviers qui sont actuellement sous-utilisés. Le Kenya retenait encore son souffle vendredi dernier dans l'attente de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Au moment où nous enregistrons, les résultats provisoires donnent le sortant Uhuru Kenyatta largement vainqueur face à son rival Raila Odinga qui revendique également la victoire. Pour suivre l'actualité en ce moment au Kenya, il suffit de cliquer sur le hashtag Kenya Decides. Le chiffre clé que nous vous proposons pour cette semaine, c'est 40. Rendons-nous au Bénin pour les explications. Mobilisé pour booster la diversification agricole, le gouvernement béninois vient de transmettre à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification un accord de financement additionnel signé entre le Bénin et l'Association internationale de développement pour la prorogation de la phase initiale du projet d'appui à la diversification agricole. Au total, 40 milliards de francs CFA sont mobilisés par le gouvernement, ce qui témoigne de sa détermination à œuvrer pour le renforcement de la sécurité agricole. L'Afrique écrira sa propre histoire. Elle sera au nord et au sud du Sahara. Une histoire de gloire, une histoire de dignité. Cette citation est de feu Patrice Lumumba et elle a été prononcée le 30 juin 1960 à l'occasion de la célébration de l'indépendance de l'ancien Congo belge. C'est ici que nous refermons cette édition du Canari du Web africain. On a eu beaucoup de plaisir à passer ce temps avec vous. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés à l'ensemble du réseau Weblogie.